L'homme de Dieu dit, parce qu'elle a compris ce que j'avais l'intention de faire, comment posséder, excusez-moi parce qu'on a été coupé, alors je me dis, non, si je continue comme ça, c'est comme si je lui donnais l'honneur, je lui disais, enfin je lui donnais l'honneur, les applaudissements, tout et tout. En un mot, c'est comme si je dépendais d'elle. Moi, je ne peux pas dépendre d'elle. Je ne peux pas dépendre d'une femme. Ce n'est pas possible. Voilà ce que l'homme de Dieu s'est dit. Et au lieu, je dis bien, au lieu de penser à la situation dans laquelle il se trouve, il dit, bon, au lieu de donner, de dire à sa femme, tu as raison, il dit non, je vais m'enterrer vivant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est dans la tombe, il est déjà dans la tombe, et puis il commence à mettre du sable sur lui. Il met le sable sur lui, il met le sable sur lui, il met le sable sur lui. Peuple de Dieu, c'est ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, des grandes puissances disent cela. Laissez-les, ils vont s'entretuer. Après, ils vont, comment je peux dire ça? Ils vont se calmer. De toute façon, nous-mêmes, on n'a plus rien à leur donner. Donc, quand ils vont finir de s'entretuer, le peu qui reste là, le reste de la population là, et le peu que nous avons là, comme bien là, on va leur balancer ça. Et puis ils vont se débrouiller, seulement manger. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il n'y a qu'en Afrique seulement qu'il y a des coups d'État. Il n'y a qu'en Afrique seulement qu'il y a des génocides. Les droits de l'homme, là, ça n'a jamais été pour l'Africain. Ça a toujours été pour le blanc. Un blanc qui se perd, il va réveiller son peuple. Son pays va venir. On va crier haut et fort. Il y a un blanc qui est perdu en Afrique là-bas, il faut qu'on le retrouve. Mais tous les jours, il y a des génocides. Il y a des Africains qui meurent. Mais pour un blanc, un peuple se lève. Pour des Africains, on dit c'est une habitude. J'ai un chanteur ivoirien qui disait, ils allument le feu et puis après ils viennent jouer aux pompiers. On vous dit que vous êtes le peuple de Dieu. On vous dit, vous avez l'onction. Certaines personnes disent que dans le passé, les Blancs sont venus nous donner la parole. Alors que la parole, on ne peut pas vous donner la parole sans vous donner l'onction. Ce qui veut dire que jamais on vous a donné la parole. On ne vous a jamais donné la parole parce que la parole là, a toujours fait partie de votre vie. La parole, ça a été votre tradition depuis des générations sur des générations parce que vous êtes le peuple de Dieu. Non, en aucun cas, on peut venir vous donner la parole. Ce qu'on est venu vous dire, hein, ce que les gens sont venus vous dire, c'est que le Dieu que vous cherchez là, le voilà, c'est nous, il est vivant. Voilà ce que les gens sont venus vous dire. Évangélisation en Afrique. Le Dieu que vous cherchez là, c'est nous. Il est vivant, raison pour laquelle on n'a pas la même couleur de peau. Oui, Dieu est blanc. Dieu est blanc. Voilà ce qu'on est venu nous dire. Donc, pour nous faire accepter ça de force, on a utilisé toutes sortes de moyens. Que ce soit la mort, la maltraitance, égal, on a utilisé toutes sortes de moyens. Hier, j'écoutais l'évangile et puis on dit, Dieu n'a pas créé la mort. Je dis, ah, ça c'est une question. Hein? Si Dieu n'a pas créé la mort, qui a créé la mort alors? Qui a créé la mort? Je me posais cette question. Je dis, effectivement, Dieu nous a créés, qu'il nous a créés et nous aimait. Et la parole, l'évangile dit aussi que c'est le diable qui est venu à cause de la jalousie qui a fait qu'il y ait la mort. Dieu n'a pas créé la mort, mais le diable, à cause de sa jalousie,
à forcer la main de Dieu pour que Dieu parle de justice. Quand il parle de justice, il parle de séparation du bon grain et du mauvais grain. En un mot, il dit, si tu veux, tu peux partir au paradis. Si tu ne veux pas, tu vas demeurer en enfer. Voilà ce que c'est que la justice spirituelle. Voilà. Dieu ne voulait pas séparer ses enfants. Mais jusqu'à aujourd'hui, le diable dit, égalité des hommes, là, c'est pas possible. Lucifer dit, comment je peux dire ça? Moi, ange, jamais, je vais être, comme on appelle ça, adorer un humain. Je vais servir un humain. Mais la parole dit, vous êtes mes enfants. Quelle que soit la mauvaise intention de l'homme avec grand H, non, pas de l'homme avec grand H, des enfants du diable, moi je vais faire de telle sorte qu'il y ait égalité des hommes. Vous allez vous aimer, vous allez vivre ensemble. Alors l'homme de Dieu, quand il finit de se faire applaudir à l'église, il se retrouve seul chez lui et puis il prie, il décide de prier. Parce que c'est un homme de Dieu. Si tu es coupé de Dieu, tu ne sais pas où tu vas partir. Et c'est ça qui est difficile. Tu es vivant et puis Dieu te dit, non, je ne veux pas t'écouter, je ne veux pas de toi. C'est plus que la mort. Dans la réalité, ça, c'est plus que la mort. C'est comme si tu étais vivant, mais tu n'arrivais pas à respirer. Alors, il prie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, va te purifier, va te confesser, va te purifier, va te confesser. Au lieu de ça, l'homme de Dieu, il vient, il se lève le matin, il regarde la fille de Dieu, il se rend compte que tout ce qu'on dit de négatif, si elle ne la touche pas, elle est dans le silence, elle est tranquille, elle est sereine, elle est imperturbable. Voilà. Il se rend compte que c'est un truc comme ça. Alors il dit, c'est pas possible. Moi, je souffre, hein? Et puis elle est là, elle est sereine. Elle est imperturbable. On crache au, elle se met à l'écart, elle dit rien. On l'insulte, elle dit rien. Égal ce qu'on fait d'elle, elle dit rien. Pourquoi? Parce que le Seigneur protège toujours ses enfants. Le Seigneur aime ses enfants. Pendant que les gens criaient, à mort sur Jésus, ils criaient, libérez Barabbas, à mort sur Jésus. Jésus disait, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous et vos enfants. De la même manière, le Seigneur dit, même si 100 000 personnes à votre droite essaient de vous tuer, 10 000 à votre gauche, égal ce qu'on va vous faire, jamais vous serez atteint. Parce que j'ai déjà payé le prix pour vous. Le Seigneur dit, ils vont vous combattre, ils vont tout faire, mais ils ne pourront pas prendre votre vie. Parce que j'ai déjà payé le prix pour vous. Parce que vous êtes mes enfants. Le Seigneur dit aussi que je ne suis pas venu sauver tout le monde. Mais celui qui veut être sauvé, qui veut être mon enfant, peut venir, je vais le prendre. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ça ne sert à rien de vous entretuer. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et en même temps qu'il vous dit ça, les enfants du démon, là, ils sont là. Ils vous incitent à tuer vos frères, vos sœurs. Ils vous incitent. Ils vous mélangent. Ils mettent l'esprit de trucs qu'on appelle de discorde entre vous. Ils font tout. Ils font tout pour que vous puissiez vous partager.
Et puis eux, ils vont prendre la gloire. Ils vont prendre le titre qu'ils ont pris depuis un moment qui n'est pas à eux. D'après eux, l'histoire de Dieu, ça fait partie du passé. C'est pas possible que Dieu vienne maintenant. C'est pas possible que Dieu amène son enfant maintenant. Pourquoi maintenant? Mais on dit que chaque chose a son temps. Le Seigneur nous dit, un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se lamenter. Il y a un temps pour tout. Le Seigneur te dit, mon enfant, tant que tu n'es pas mort, tu as encore de l'espoir. Tant que tu n'es pas mort, tu peux sortir de ton péché. Voilà, sur la croix, il y avait 2 voleurs. On dit qu'ils vont mourir, c'est fini pour eux. On les a crucifiés, tout et tout, c'est fini. Bientôt même, ils vont percer, ils vont casser. Parce qu'on dit, à cause de la fête de Pâques, la veille pascale, ils ont percé le côté de Jésus. Ils ont cassé les membres des voleurs pour qu'ils puissent mourir. On a précipité les morts, on va dire ça. Et Jésus te dit, tant que tu n'es pas encore mort, tu as de l'espoir. Tu peux sortir, tu peux quitter l'enfer, hein, et puis directement aller au paradis. C'est ce qu'il a fait avec le voleur sur la croix. Sur la croix, le voleur a dit, Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi. Ce qui veut dire que tant que tu n'es pas encore mort, tant qu'on n'a pas encore déclaré ta mort, toi, homme de Dieu, tu peux dire haut et fort que tu es vivant, que tu peux ressusciter, que tu peux sortir de là. En Dieu, le diable n'a rien crié. Regardez de vous en moi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens crient, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Quand aujourd'hui il y a des coups d'État en Afrique, il y a la guerre, il y a tout. On dit quoi? Laissez les Africains mourir. Laissez-les s'entretuer. Laissez-les dans leur coup d'État. On dit libérez Barabbas, libérez Barabbas, libérez Barabbas. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, qu'est-ce qu'on dit? Tuons-le, 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 tuons-le. Quand on dit libérer Barabbas, ça veut dire tuer Jésus. Libérer le pécheur, hein? Et puis tuer le juste. Libérer Barabbas, libérer le pécheur, et puis tuer le juste. À chaque fois qu'il y a un coup d'État, on doit se poser la question de savoir pourquoi ce président-là, en train de mourir, on fait quoi? On crie au fort, tuez-le, 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 tuez-le. Pourquoi? Parce qu'il avait faim et il ne vous a pas donné à manger. Et maintenant, où il décide de vous donner à manger, les enfants du monde disent non. On t'a mis au pouvoir pour ne pas que tu ne t'occupes de ta population, mais pour que tu puisses nous nourrir. Donc, à quel moment tu vas changer? Tu n'as pas le droit de penser même que tu dois changer ou bien tu peux changer. Nous, on t'a mis au pouvoir pour que tu puisses nous donner à manger. Tu puisses donner à manger à notre population, mais pas à ton peuple. On te met au pouvoir pour que tu puisses détruire ton peuple en quelque sorte. Et maintenant, tu veux te retourner, mais qui va nous donner à manger? Maintenant que tu veux nourrir ton peuple, mais moi, mon peuple là, qui va le nourrir? Voilà ce que les enfants du diable sont en train de dire aux enfants de Dieu. Tu n'as pas le droit d'adorer ton Dieu. Excusez-moi. Tu n'as pas le droit d'adorer ton Dieu. Tu n'as pas le droit de crier haut ou fort que ton Dieu c'est la justice. Tu n'as pas le droit de dire aux gens, confessez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tu n'as pas le droit de parler de l'évangile. Non, tu n'as pas ce droit-là. C'est ce qu'on a dit aux apôtres. Arrêtez de parler de Jésus. Arrêtez de parler de l'évangile. Raison pour laquelle on les a tués. Aujourd'hui encore, on dit aux enfants de Dieu, vous ne pouvez pas parler de Dieu ici. Parce que Dieu, là, nous, on a pris sa parole, on a renversé sa parole, on a déchiré ses vêtements.
Dieu le Fils, on a déchiré ses vêtements. On l'a couronné d'épines, donc nous, on a pris sa vraie couronne. On a tiré au sort ses habits, donc nous, on a choisi parmi nous qui peut être son remplaçant. Voilà ce qu'on a fait de Dieu dans le passé, Dieu le Fils dans le passé, de Jésus-Christ de Nazareth dans le passé. Donc Dieu là, c'est pas possible, vous ne pouvez pas le ramener encore. Mais Dieu n'est jamais parti. Jésus-Christ n'est jamais parti. Il est monté au ciel, mais l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit du Saint-Esprit est là. Il est monté au ciel, il dit, moi je m'en vais, ma maman vient. Le Saint-Esprit est avec nous. Quand le Saint-Esprit est venu, elle vient donner l'argent à quelqu'un. Elle va venir donner l'argent à quelqu'un. Elle dit, la force que tu n'avais pas là, moi je viens te la donner. Je viens te donner cette force, je viens te fortifier pour que tu puisses achever la mission. Voilà ce que le Saint-Esprit est venu nous dire. Raison pour laquelle quand le Saint-Esprit est venu, tous les apôtres sont sortis. Ils sont allés se livrer. Faire livrer, c'est trop dit. Ils sont allés annoncer la parole. Et au lieu de se protéger comme au temps de Jésus, où quand ils ont tué le berger, les brebis se sont dispersées, où ils ont fui. Et dit, cette fois-ci, on va achever la course. On va achever la course. Et ils ont achevé la course. Nous sommes en 2021, peuple de Dieu. Vous n'allez pas continuer de vous laisser exploiter, de vous laisser détourner par le méchant, par une puissance qui veut dire, qui est en train de dire que moi je peux faire ce que je veux de toi. Ce n'est pas possible. Le Seigneur dit, si tu connais la vérité, tu vas comprendre au fait que tu n'es pas faible. Mais c'est celui qui pense que tu es faible, celui qui te dit tous les jours que tu es faible, qui a peur de toi, qui a peur que tu te lèves, qui a peur que tu reconnaisses ton titre en tant qu'enfant de Dieu. C'est celui-là que tu dois combattre. C'est cette pensée-là que tu dois combattre. De génération en génération, nous avons fait comprendre au fait que de Nazareth, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Mais à Nazareth aussi, il se fait qu'un enfant s'élève. Au lieu de faire tout pour que l'enfant s'élève, il grandisse en sagesse et en croissance, on les lame. On le poignarde, on l'enfonce, on le poignarde. Pourquoi? Parce que on dit haut et fort, elle n'a pas voulu marcher avec nous. Elle n'a pas voulu faire ça avec nous. Mais il y a une question que nous devons nous poser aujourd'hui. Jésus, c'est vrai, au départ, il s'est fait accompagner. Mais au final, il a terminé comment? Vous vous faites applaudir par les gens aujourd'hui. Vous, les hommes de Dieu. Acclamés dans tous les sens. Mais au final, là, quand vous mourrez avec qui? Vous mourrez avec qui? Avec les fidèles? C'est avec les fidèles que vous mourrez? Vous mourrez seul. Vous mourrez seul dans vos péchés. Vous mourrez seul. On dit que c'est la jalousie qui a mené le péché. Je suis d'accord. Mais qui est jaloux de qui? Qui fait quoi? Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu pries pour celui qui te fait du mal, pour celui qui te persécute. Hier, j'étais là, je me posais la question, je dis, mais de l'autre côté là, comment ça se passe? L'homme de Dieu a fini de prêcher, il est rentré chez lui. Il a senti que ça n'allait pas. Il a décidé d'aller voir ses parents pour leur demander pardon. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? D'un autre côté, il y a une autre religion qui crie
du péché est entré dans la maison, dans le monde, à cause de la jalousie. C'est vrai. Mais la question que nous devons nous poser, qui est jaloux de qui? Qui ne veut pas que son frère s'élève? Qui ne veut pas que son frère soit au même niveau que lui? Des hommes de Dieu qui refusent au fait qu'un homme, un enfant de Dieu, grandisse en sagesse et en maturité. Ils sont là. Excusez-moi. Ils ne peuvent pas, puisque l'enfant de Dieu est protégé par le Saint-Esprit, comme ils savent que c'est difficile pour eux, ils sont là, ils regardent, ils attendent qu'il y ait une petite opportunité, et puis ils viennent, ils enfoncent l'enfant de Dieu. Ils enfoncent l'enfant de Dieu. Et disent, oh, aujourd'hui on l'a eu. Oh, aujourd'hui on l'a eu. Cette fois-ci, là, on va l'écraser. On va la tuer. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais Jésus dit, j'ai protégé mes enfants. J'ai payé le prix pour mes enfants. Personne ne va toucher à mes enfants. Faites tout ce que vous voulez. Criez. Comme au temps de Jésus, on dit, la parole nous dit, quand Jésus est mort, le ciel est devenu noir. Ce qui veut dire que tous les démons étaient là au rendez-vous. Au lieu d'avoir un soleil à 15 heures, on a eu l'obscurité. Tout s'est assombri. Tous les démons sont sortis pour dire, oh, aujourd'hui on a eu l'enfant de Dieu. Oh, aujourd'hui on a eu l'enfant de Dieu. À chaque fois que vous tuez les prophètes, les enfants du diable, qui haut fort. Bravo. Elle n'a pas dit elle peut. Elle n'a pas dit elle est l'enfant de Dieu. Elle n'a pas dit que c'est Dieu son papa. Hein? Elle n'a pas dit ça. Aujourd'hui, on attend son papa. On va voir ce qu'il va faire pour elle. On attend. On vous dit, Dieu est lent à la colère. Il est amour, il est justice. Dieu lui-même, il respecte sa parole. Pour vous dire qu'il respecte sa parole, il a amené son fils et puis il a dit, regardez. Regardez, hein, c'est que moi-même, je vais faire de mon enfant. Comme ça, le jour, je vous juge là. Hein, vous n'allez pas dire, lui-même, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais jugé son entourage comme ça. Et puis, c'est les humains qui viennent juger. Donc, il n'est pas qu'un humain dit ça. Il dit, regardez, moi-même, ce que je vais faire à mon enfant. Il a amené son enfant et dit, va, en tant qu'humain sur la terre, obéis-moi de ta naissance jusqu'à ta mort. Si tu ne m'obéis pas, tu ne peux pas être mon enfant. Mais si tu m'obéis, ça veut dire que tu es mon enfant. Donc, en un mot, hein, si un humain fait quelque chose, j'ai le droit aussi d'appliquer ce que j'ai appliqué sur toi à cet humain-là. Voilà comme le Seigneur nous a présenté sa justice. Donc, il laisse venir son enfant. Et les gens tuent son enfant. Les gens tuent son enfant pour nous montrer comment l'homme est méchant et qu'on ne regrette pas ce qu'on fait. Quand Jésus a été sur la croix, il a dit à la dernière minute, j'ai soif. On lui a donné du vinaigre. Au lieu de lui donner de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Sur la croix, là, on a trouvé vinaigre pour lui donner. Alors qu'on pouvait trouver, si on a trouvé vinaigre, c'est qu'on pouvait trouver de l'eau. Au lieu de chercher de l'eau, on a trouvé du vinaigre. Pour dire au fait que toi là, on ne regrette pas ce qu'on t'a fait. On va t'assassiner. On va te tuer, on va te presser, on va te finir jusqu'à ta dernière goutte. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui. On dit les hommes de Dieu, les prophètes, tout ça, c'est dans le passé. Les vrais prophètes, là, qui prient Dieu, là, on ne veut plus entendre parler d'eux. Les vrais prophètes, là, qui donnent la parole de Dieu, là, qui prient le Saint-Esprit, on dit non, on ne veut plus entendre parler d'eux. Et puis le peuple de Dieu aussi, il se lève, il applaudit. Crucifiez-le encore. Crucifiez-le encore. Comme ça, plus jamais il va nous amener un prophète. Voilà ce que le peuple de Dieu dit. Voilà ce que le peuple de Dieu fait. Voilà comment on enfonce nos prophètes. Voilà.
On refuse de faire les choses. Mais quand un enfant de Dieu veut faire quelque chose, au lieu de l'encourager, on l'enfonce. On l'enfonce. On l'enfonce. Pourquoi? On dit, il voulait marcher seul. Il voulait faire la différence. Il voulait dire qu'il est le fils de Dieu. Alors qu'on dit Dieu n'est pas humain. On te dit Dieu n'est pas humain. Toi, tu quittes là-bas, tu dis Dieu est humain, que Dieu c'est ton papa. Et en plus de ça, tu ajoutes, si vous mangez mon corps, vous buvez mon sang, hein, vous serez libre. Voilà ce que Jésus a dit. Et puis on a voulu le jeter dans le ravin. On dit, toi, tu exagères maintenant. Toi, humain, tu veux qu'on mange ton corps, ta peau, ton corps, ta chair. Toi, humain, tu veux qu'on boive ton sang. Mais ça ne va pas là, tu es dérangé. Ils disent que ce n'est pas possible. Que je dis continue, commence à être fou. Voilà comment nous, humains, on a pensé. C'est comme ça aussi, comme un prophète vient te dire, que Jésus dit, la vie que tu es en train de mener là, c'est pas bon, il faut changer de vie. Tu te dis, mais lui, c'est bon pour qui? Moi, milliardaire, moi, avec tout l'argent que j'ai, tu me demandes de changer de vie? Tu viens me juger? Toi, comme ça, tu n'as rien, tu es pauvre, tu vas venir me juger? Moi, jamais, jamais on m'a parlé comme ça. Et c'est pas maintenant que tu vas me parler comme ça. Avec tous les milliards que j'ai là, jamais on m'a parlé comme ça dans le passé. Moi, je ne vais pas me rabaisser. C'est pas maintenant que toi, tu vas c'est pas ce que tu vas me dire qui va me faire changer de vie. Avec l'habit que je porte, avec tous les diamants qui sont sur moi, avec la grande robe que je porte, l'homme de Dieu que je représente, une autorité que je suis, c'est toi qui as venu me dire que je suis dans le péché de génération en génération. On a commencé comme ça, on n'a jamais changé les choses. Hein? On a toujours respecté ce principe-là. Hein? Toi, tu quittes là-bas, tu as venu me dire que je suis dans le péché. Hein? Toi, une pauvre personne, tu dis que je suis dans le péché. C'est comme ça que dans le passé, les prophètes parlaient au grand roi. Il leur disait, non, arrête, arrête, tu creuses ta tombe, tu creuses ta tombe. Le grand roi disait quoi? Arrête là. Depuis longtemps, je suis dans le péché, le Seigneur ne m'a pas jugé, le Seigneur ne m'a pas condamné. Ce n'est pas maintenant que toi, un simple humain, tu vas venir me dire que je suis dans le péché. Mais on t'a dit en même temps que chaque chose a son temps. Quelqu'un sera l'heure, là, le Seigneur va faire des choses. Il va parler, il va amener ses prophètes. Il va te dire, arrête. Mais le temps arrivé, le prophète vient te dire, arrête. Arrête. Tu refuses d'arrêter. Tu refuses d'arrêter. Et puis tu mélanges les enfants de Dieu. Non seulement tu les mélanges, ils sont en train de se battre, et puis tu es là, tu cries. Bravo, cogne ici, cogne ici. Mais ici, là, tu n'as pas bien cogné. Cogne ici, cogne ici. Vous encouragez des prophètes à descendre dans la tombe. Parce qu'on dit aujourd'hui, on ne tue plus les prophètes, on salit les prophètes. On les encourage à descendre dans la tombe. On dit pousse, pousse, pousse. Pousse, pousse, pousse. La femme qui saignait, elle souffrait. Tous les hommes l'ont rejetée parce qu'elle était impure, c'est vrai. On l'a jugée. Mais elle a dit quoi? On dit, je suis chez les hommes de Dieu, disent, elle est dans la solitude. Elle a dit, non, je ne suis pas dans la solitude. J'attends mon heure. On dit, on ne peut rien faire pour toi. Elle dit, hey, j'attends mon heure. On dit, tu ne vas jamais avoir ça. Elle dit, mon heure n'est pas encore arrivée. On dit. Elle dit, tout ce que vous allez dire là, ce n'est pas mon problème. J'attends mon heure. Et qu'est-ce que la Vierge Marie dit? Faites tout ce qu'il vous dira. On dit, il n'y a plus de vin. La Vierge Marie dit, ce qu'il va vous dire de faire, faites. Ne discutez pas. Quand vous allez faire ce qu'il vous dit, excusez-moi, quand vous allez faire tout ce qu'il va vous dire là, vous allez voir que il va avoir du vin. Il va se passer quelque chose de nouveau. Le premier miracle.
Le premier miracle. Faites tout ce qu'il vous dira. Laissez-vous insulter. Laissez-vous détester. Laissez-vous traiter de la sorte. Faites tout ce qu'il vous dira. Seigneur, Seigneur, on m'a insulté. Faites tout ce qu'il vous dira. On m'a poignardé, je saigne. Faites tout ce qu'il vous dira. On m'a rejeté. Je meurs de faim, Seigneur mon Dieu. Je n'ai pas de boulot. Je ne peux pas payer mes factures. Je ne peux rien payer ce mois-ci. Faites tout ce qu'il vous dira. Seigneur, je lui ai donné ta grâce. Je lui ai parlé de toi. Faites tout ce qu'il vous dira. Jésus a fait tout ce que son Père lui a dit. Et puis après, on a parlé de la résurrection. Jésus a dit aux apôtres, remplissez les vases d'eau. Ils ont fait ce jour-là tout ce que Jésus a dit. Et puis on a eu le vin nouveau. Et puis on a eu le vin nouveau. Les prophètes, là, quand on leur a dit de prophétiser, ce n'est pas parce qu'ils veulent l'argent qu'ils prophétisent. Les hommes de Dieu qui prophétisent, ce n'est pas parce qu'ils veulent de l'argent qu'ils prophétisent. Mais plus souvent, mais ils prophétisent sur des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la vie des gens sur qui ils prophétisent au fait. Ils ne connaissent pas ces personnes-là. Et puis ils viennent dire, ma fille, Dieu t'aime. Ma fille, le Seigneur dit ça. Le Seigneur a dit ça. Le Seigneur a dit ça. De façon générale, quand tu regardes la fille même, elle n'a rien demandé à Dieu. En tout cas, pas dans ce sens-là. Jamais la fille a dit, Seigneur, moi je veux le don de guérison. Moi je veux le don de ça. Moi je veux le don de ça. Non. Quand vous regardez de façon générale, jamais l'enfant de Dieu a dit ça. Mais l'enfant de Dieu dit, comme tu n'as pas demandé l'argent, tu n'as pas demandé, oh, je te donne tout, les biens de ce monde. Voilà, c'est ce que Dieu dit à son enfant. Parce que tu n'as pas voulu l'argent, tu n'as pas crié, oh, il faut que tu veux l'argent, tu veux la prospérité, tu veux l'élévation, tu veux tout, moi, ton papa, je te donne ça. On dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Ça fait combien d'années? Jamais, enfin jamais, je dis jamais. Je dis, ça fait combien d'années on n'a pas vu de pape africain? Ça fait combien d'années on n'a pas vu un Africain pape? Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres. On dit Jésus t'aime. Mais on ne dit pas aujourd'hui c'est ton tout. On dit Jésus t'aime. Jésus dit aime ton frère. Mais on ne dit pas viens prendre ça. On dit si quelqu'un te demande de faire un pas de plus, fais encore 100 pas. Mais on ne dit pas ça suffit. Viens maintenant. Viens manger avec nous. Parce que tu as trop marché. Viens, assieds-toi, mange avec nous. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On dit, viens dans ma religion. Viens. Faisons la volonté de Dieu. Mais on ne dit pas, maintenant, de façon officielle, on va te laisser grandir. On va te laisser marcher librement. Parce que le Seigneur dit, tu es vraiment son enfant. Jean-Baptiste a dit, il est temps pour moi, après le baptême de Jésus, de me retirer. Dans un bateau, on dit, il ne peut pas avoir deux rois. Dans une église,
Le jour où j'ai appris ça, je me suis rendu compte que la parole était vraiment vivante. On dit que quelqu'un ne peut pas avoir 2 mètres, c'est vrai. Mais je me rappelle, je vais vous donner un exemple, un témoignage. Une fois, je suis rentré je suis allé dans une évangélisation et il y avait un homme de Dieu. On va dire que c'était Blé Marcel qui prêchait. Il prêchait. Il a fini de prêcher, il a commencé à prier. Blé Marcel, c'est un enfant de Dieu, il a l'onction. Nous tous on sait, il fait des miracles, il a l'onction. Et puis quand il a commencé à prêcher, prier, le Seigneur, il a dit, allez, priez Dieu aux fidèles, aux enfants de Dieu, priez. Et puis on a commencé à prier. On prie. Moi, je ne sais pas prier haut ou fort. Hein. Moi, quand je prie, c'est dans mon fond intérieur, dans mon cœur que je prie. Donc, on n'entend rien qui sort de ma bouche. Ce qui veut dire que si je prie, celui qui est à côté ne va pas savoir de quoi je parle. Mais l'homme de Dieu répétait ce que moi je disais dans mon cœur. Oui? Blé Marcel, il disait haut ou fort ce que moi je disais dans mon cœur. Et puis après, je disais, mais c'est ma prière là que mon frère là, le frère est en train de répéter. C'est ma prière là que l'homme de Dieu est en train de répéter. Alors que je suis en train de parler dans mon cœur, je parle doucement. Comment se fait-il qu'il dit haut ou fort ce que moi je dis tout bas dans mon cœur? Et puis je dis non, c'est pas normal. Sur le champ, j'ai réfléchi comme un humain. Comme la chair réfléchit. Et puis, il dit, ah non, il faut que j'arrête de prêcher. Et puis, j'ai arrêté de prêcher. Et puis, il a dit quelques mots, il dit, bon, il a conclu, et puis, il est passé à autre chose. C'est ce jour-là que j'ai compris que, quand vous avez l'onction, quand quelqu'un a l'onction, de façon l'onction, il y a des niveaux. Comme on dit, les niveaux spirituels. Quand quelqu'un a l'onction, quand il y a une autorité quelque part, on laisse l'autorité là, prendre le devant des choses. C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Quand il y a une autorité quelque part, hein, que ce soit dans une église, que ce soit ailleurs de façon générale, c'est l'autorité là. C'est l'autorité là que l'on donne, comment on va dire, la meilleure place, le meilleur emplacement, tout et tout. On lui donne au fait tout ce qui est... M'as-tu vu? Dans le spirituel aussi, quand l'autorité est là, le plus souvent, quand les hommes de Dieu prient là, on va dire ils intercèdent. Donc quand il y a un homme de Dieu, quand il y a une autorité dans l'église, on laisse l'autorité prendre la place dans le spirituel. Donc c'est ce que l'autorité va dire là, hein, que le spirituel va prendre. Donc il y a des niveaux. Quand vous parlez, quand l'autorité parle, quand l'autorité est là, si l'autorité est dans l'église, hein, elle est là, qu'elle ne parle pas, il ne va rien se produire. Mais quand l'autorité est là, qu'elle parle, il se produit des choses aussi. Et puis je me rappelle aussi, une autre fois encore, il y a un autre frère, mais lui, je ne le connais pas, donc j'ai oublié son nom. Ça s'est passé comme ce que c'est parce que le témoignage que je viens de vous donner. Pendant la prière, pendant que je priais, doucement, il disait haut fort ce que je disais. Et là, je me suis rendu compte que c'est la deuxième fois. Et puis je dis, ah, cette fois-ci, il n'y a plus de doute que c'est comme ça au fait que ça fonctionne. Donc je dis, bon, je vais me taire, je ne vais pas prier, je vais voir ce que ça va donner. Et puis je n'ai pas prié, et puis je regardais le frère, et puis pendant que je regardais le frère, il a baissé la tête, et j'entendais ce qu'il disait. Lui, il entendait ce que moi je disais, et moi aussi j'entendais ce qu'il disait. Il disait, oh, elle n'a pas envie de prier, je suis obligé d'arrêter la prière comme ça. Vous voyez? Ce qui veut dire que quand il y a l'autorité qui est là, si l'autorité ne veut pas prier, c'est fini. Ce jour, hein, il y a un principe. Le Seigneur respecte l'autorité, l'hierarchie. Donc si l'autorité n'a pas prié ce jour-là, il ne va pas avoir de grâce. Vous voyez? Donc j'ai compris ça comme ça. Et c'est comme ça que j'ai compris au fait que nous sommes ensemble. On prie tous le même Dieu. Mais il y a, comment je peux dire,
il y a des grades. Il y a, de la même manière que il y a des grades, il y a l'autorité au fait, il y a l'hierarchie dans le spirituel. C'est comme ça aussi, il y en a chez le démon. La même hiérarchie, c'est comme ça aussi, il y en a chez le démon. Le démon ne crée rien. Il n'a jamais rien créé. Il a toujours inversé ce que Dieu a fait. Arrêtez de vous faire manipuler. Quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu as manqué de respect à ton père, à ta mère, à ton entourage. Au lieu de crier haut fort, de taper dans ta poitrine, hein, de te suicider, demande au Seigneur de te donner la force. L'erreur humaine. L'erreur humaine. Demande pardon à ton Dieu. Donne-moi la force. Fais que je puisse revenir vers toi. Parce que je vais crier haut fort. Je vais insulter l'enfant de Dieu. Je vais vouloir mettre la faute, mon péché sur elle. Alors qu'elle n'a rien fait. Au contraire, elle essayait de me tenir la main. Pour que je puisse sortir de ma tombe. Et moi, en retour, à cause de ma jalousie, je l'insulte. Je l'humilie encore. Quand vous finissez de prier, là, dites-vous que Dieu peut vous sauver. Je prends le cas des gens. Un Pierre qui a vu Jésus marcher sur l'eau, il voulait marcher sur l'eau. Jésus a dit, viens. Il est venu, il s'est levé, il a commencé à marcher. Et puis après, il a commencé à hésiter. Quand il a commencé à hésiter, il est tombé. Quand tu penses que Dieu peut te sauver, tu vas, tu pries. À la dernière minute, tu dis, ah, si je fais la volonté de Dieu, mes fidèles m'ont dit, je suis un menteur. Si je fais la volonté de Dieu, les gens vont me traiter de menteur. Mais les gens là, laisse-les tranquilles. Laisse-les parler. Tu fais, tu ne vas pas, ils vont t'insulter. Tu fais, tu ne vas pas, ils vont t'insulter. Donc laisse-les parler. Toi, regarde à ton Dieu. Regarde ce que le Seigneur est en train de faire pour toi. Souviens-toi d'où tu es, dans quelle situation tu te trouves. Dis-toi que tu es dans une tombe. Et la tombe là, c'est toi ce que tu vois. Tu dois voir au fait. Tu es en train de te noyer. Ton Pierre tombait. Il se noyait. Et puis, il ne se noyait pas, mais il était en train de s'enfoncer. Et puis le Seigneur a dit, tiens ma main. Tiens ma main. Et c'est comme ça qu'il a tendu la main à Pierre. Puis Pierre a pris sa main. Puis s'est relevé. Regarde la main que le Seigneur te tend. Tu n'es pas encore mort. Donc regarde la main que le Seigneur te tend. Et puis reviens à lui. Reviens à ton Dieu. Ceux qui applaudissent pour toi, là, pour ton malheur, là, d'après eux, pour ta bénédiction. Mais les conseillers, là, ce n'est pas des payeurs. Ils vont te donner des conseils, ils vont t'enfoncer. Ce n'est pas eux qui vont prendre les pots cassés. Quand toi, tu rentres chez toi, tu regardes ton entourage, ta famille. Tu te dis, mais je vais les nourrir comment? Si mon enfant tombe, qu'il meurt, je suis obligé de l'enterrer. Mais celui qui applaudit pour toi, là, pendant que toi, tu es là, tu regardes ta famille en train de s'enfoncer, en train de se finir, en train de, je ne sais quoi, genre, tu es en train de perdre ta famille, on va dire ça comme ça. Lui, il ne voit pas ça, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est de te voir souffrir. Il veut te voir souffrir. De la même manière qu'il essaie de te voir souffrir, il continue de te voir souffrir, il applaudit pour que tu puisses t'enfoncer. C'est comme ça, au fait. On dit aux Africains, continuez de vous tuer. Continuez de vous tuer. On nous enfonce dans la politique. Dans la religion encore, on nous enfonce. On dit votre onction là. Onction que vous dites que vous avez là. Parce que vous dites que vous êtes le peuple de Dieu. Onction que vous dites que vous avez là. On va enlever ça de vous. Oui, on va enlever ça en vous. Ce qu'on va faire, on va vous mélanger. On va faire des tests que vous puissiez vous entretuer. Et puis maintenant, personne ne va venir à votre secours. Personne ne va venir vous secourir. Parce que Dieu n'est pas là où il y a pas là. Dieu n'est pas où il y a la discorde. La méchanceté, l'impureté, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Donc voilà. Le diable nous encourage à faire n'importe quoi.
à nous entretuer, à nous battre, tout. Et pendant ce temps-là, nous, Africains, nous, peuple de Dieu, on s'applaudit. On s'applaudit. Parce que tu veux l'église de ton frère, tu l'enfonces. Tu applaudis pour lui. Quand il finit de prêcher, il vient, tu prends la parole et puis tu dis, ah, il a oublié qu'il fait quelque chose. Parce que la chose, il faut que je lui dise. Comme ça, quand je vais dire, il sera bien couché dans sa tombe. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Si tu n'aimes pas ta famille, si tu n'aimes pas ton enfant, ce n'est pas quelqu'un qui va venir aimer ton enfant pour toi. Si tu n'aimes pas ta femme, ce n'est pas quelqu'un qui va venir aimer ta femme pour toi. Oui. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça à ta place. Tu peux crier haut ou fort. Comment je peux dire ça? Tu vas bâtir à l'église en tant que prophète. Tu vas prier pour la famille des gens. Tu vas prier pour les gens. Tu vas prier pour les autres. Au final, pour toi-même, tu as fait quoi? Pour toi-même, tu as fait quoi? Après, tu as dit, Seigneur, Seigneur, j'ai fait des miracles à ton nom. J'ai fait ça à ton nom. Le Seigneur va dire, non, je ne te connais pas. Non, je ne te connais pas. Non, je ne te connais pas. La vérité, quand vous allez la connaître, vous serez libre. On dit de Nazareth, il n'y a rien de bon à Nazareth. Rien ne peut sortir de bon de Nazareth. Il y a trop de choses à Nazareth. Il y a trop de choses à Nazareth. C'est parce qu'il y a des choses à Nazareth que le diable continue sa jalousie. Il continue d'enfoncer les gens de Nazareth. Il sème la biscotte à Nazareth. Nazareth, il y a trop de belles choses à Nazareth. Peuple de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Quand il y a le feu là, il faut l'éteindre. Il ne faut pas l'allumer. Il y a des moments où Dieu le Père s'est mis en colère. Un enfant de Dieu peut se mettre en colère. Mais quand tu vois quelqu'un qui est dans une tombe, tu es en train de refermer la tombe, alors qu'il il est vivant, il est dans la tombe, il est en train de mettre le sable sur lui pour pouvoir fermer sa tombe pendant qu'il est encore vivant. Il ne faut pas l'enfoncer. Là où il y a la discote, il faut prêcher l'amour. La vérité au fait. Là où il y a la haine, il faut prêcher l'amour. Un prophète, c'est ça. Il est là pour tenir la main à celui qui s'enfonce. Même si lui, on t'a sali, même si moi, on me salue aujourd'hui, on m'insulte, on me traite de n'importe quoi. Si je vois quelqu'un qui vient de se noyer, mon devoir, c'est de le secourir. Ce n'est pas de l'enfoncer. Oui, c'est de le secourir, ce n'est pas de l'enfoncer. Parce que si tu l'enfonces, on va dire, qu'est-ce que tu as fait de nouveau? En quoi est-ce que tu as été meilleur par rapport à lui? Oui, qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as critiqué, tu l'as insulté, tu as fait quoi que ce soit. Mais tu as fini de parler. En l'insultant, en le critiquant, en disant quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu lui as apporté? En retour, quel est le miracle que tu as fait? Parce que les plus grands miracles, là, c'est l'amour. Les plus grands miracles, là, c'est ça. L'amour de son prochain. C'est ça, l'amour de son prochain. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Peuple de Dieu, le Seigneur va nous demander, qu'est-ce que vous avez fait des talents que je vous ai donnés? Si pour un talent, tu n'as pas pu produire, mais qu'est-ce que tu pourras faire avec de grandes choses? Les grandes choses que tu me demandes, les grandes choses que tu veux que je te donne, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Quand tu passes ton temps à insulter les gens, tu insultes les gens, tu insultes, la personne te dit rien et sourit.
Tu insultes, la personne te dit rien, elle sourit. Mais elle est en train de faire quoi à ton avis? Est-ce qu'elle est en train de te démontrer qu'elle est bête? Non. Elle dit, tant que tu n'es pas mort, tu peux changer. Tant que tu n'es pas mort, tu peux devenir une bonne personne. Parce que si Dieu t'a créé, si Dieu a amené son enfant vers toi, c'est que quelque part, du fond de ton cœur, il y a du bon. Oui, il y a du bon. Les gens sont en train d'essayer d'éteindre le bon qui est en toi. Oui, ils essaient d'éteindre le bon qui est en toi. Et le Saint-Esprit dit, ma fille, va lui dire, il y a encore du bon en lui. Va lui dire, tant qu'il n'est pas mort, le bon qu'en lui, là, il peut faire ressortir ça. Le bon qui est en lui, là, la petite flamme qui est encore en lui, qui n'est pas encore éteinte. Oui, elle n'est pas encore éteinte. Une petite flamme qu'il active, il n'a qu'à l'activer. Et elle va briller dans l'obscurité. Parce qu'il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Il est tombé dans une tombe. Une tombe de se recouvrir du sable. Mais il respire toujours. Il respire toujours. Dis-lui que il peut sortir de sa tombe. Il peut sortir de sa tombe. Il peut sortir de sa tombe parce que Dieu l'aime. Dieu l'aime. C'est des gens comme ça que Dieu veut. À la dernière minute de ta mort, tu cries, oh secours Seigneur Jésus. Sans toi, je n'irai pas. Je refuse d'aller sans toi. J'ai parcouru tout. Jusqu'à la dernière minute. J'ai demeuré dans le péché. Mais la dernière seconde, je te la donne. Je te la donne. C'est ça, le témoignage. Je refuse de mourir. Je refuse de donner mon âme au diable. Je refuse de voir le diable applaudir ma mort. Non, je refuse cela. Mais si tu as dit, mon enfant, je t'aime. Reviens à moi. Reviens à moi. Laisse les gens te juger. Laisse les choses de la terre. Ils ne vont jamais reconnaître l'enfant que tu es. D'abord, même pour eux, Dieu ne peut pas être humain. Donc, à quel moment, toi, humain, tu seras mon enfant? Non, laisse-les parler. Laisse-les te juger. Regarde le fond de ton cœur. Regarde la petite flamme là. Active-la. 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 Et tu vas vivre ta résurrection. Tu vas vivre ta résurrection. Pourquoi Jésus a ressuscité des morts? Parce qu'il ne voulait pas que les gens meurent. Jésus est descendu aux enfers. Il allait chercher de petites flammes. Il allait chercher des petites flammes, des femmes qui étaient faibles. Il allait les chercher. Excusez-moi. Les catholiques disent purgatoire. Certaines personnes disent que ça n'existe pas. On dit Jésus est descendu aux enfers. Il n'est pas allé se balader. Il allait prendre de petites flammes qu'il pouvait activer. Il allait les chercher. Regarde ton enfant. Tu vas le laisser mourir. Regarde tes enfants. Tu vas les laisser mourir. C'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Tu peux sortir de là. Tu peux sortir de là. Ne regarde pas ce qui... Moi, franchement, je vais vous dire une chose.
Que le Seigneur me dit, fais, parle comme ça, ou bien fais ça. Et que je me rends compte que quand je vais finir de faire ce que le Seigneur m'a demandé là, et que les gens vont m'insulter là, moi j'éteins tout, je ferme et puis je dors. Parce que ce que le Seigneur m'a dit de faire là, c'est déjà suffisant pour moi. Non, pour ne pas rentrer dans les quoi que ce soit, pour ne pas écouter n'importe quoi qui va m'affaiblir, j'éteins tout et puis je dors. Ou bien je fais autre chose. Le Seigneur te dit, Pélagie, tu es béni. Tu n'es pas dans le péché. Fais ça pour ma gloire. Et puis les gens vont venir t'insulter. Hein? Est-ce que tu es obligé d'écouter ça? Est-ce que tu es obligé de regarder ça? Quand ils vont finir de parler là, ils vont se taire. De la même manière, si tu n'as pas envie d'écouter ce qui est impur, tu n'écoutes pas. Ce qui est sale, tu ne mets pas dedans. Tu n'es pas obligé de suivre ça. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé. Au lieu de penser ce que les gens vont dire de toi là, rallume la flamme qui est en toi. Active-la. Active la flamme. Il y a du bon en toi. Il y a des choses bien en toi. Active-la. Peuple de Dieu. L'évangile, c'est la répétition. On va te parler d'évangile jusqu'à ce que tu quittes ce monde-là. Tant que tu es encore vivant, on va te parler de l'évangile. On va te dire, Jésus t'aime. C'est tout ce qu'on peut te dire. Mais la décision, ça revient à toi. Il n'y a que toi seulement qui peux prendre ta décision. Ce n'est pas parce que tu es couché dans une tombe, un cercueil. Ce n'est pas parce que tu es dans une tombe qu'on met le sable sur toi que tu vas croire que tu es morte. Ou bien tu es mort. Non, tu n'es pas mort. Parce que tu respires encore. Tu respires encore. Voilà ce que j'avais à dire. Fidèles, priez pour vos pasteurs. Priez pour vos pasteurs, pour vos hommes de Dieu. Ils vont demeurer dans la vérité. Ils sont humains comme vous. Il y a des moments où ils chutent. Il y a des moments où ils chutent. Et quand ils chutent là, si vous ne priez pas pour eux, ils se perdent. Arrêtez d'applaudir les miracles qu'ils font. Arrêtez. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour les gens qui prient pour vous. Parce que vous, quand vous venez à l'église, vous venez pour qu'on prie pour vous. Donc vous aussi, priez pour les gens. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour eux. S'ils ne sont pas là, vous aussi, vous perdez quelqu'un. Donc priez pour eux. Priez pour eux. Comme ça, demain, s'ils ne sont pas là, parce que vous avez prié pour l'homme de Dieu qui est là, demain, Dieu va vous amener aussi quelqu'un de bien. Une personne remplie d'onction. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour eux. Même si on vous persécute, priez pour vos ennemis. Même si on vous persécute, on vous insulte, dans quelque soit ce que vous faites, priez pour eux. Tu es venu annoncer la bonne nouvelle. Tu ne vas pas prendre encore cette même bouche-là pour maudire. Ne maudissez pas. Dieu est justice, Dieu est amour. Ne maudissez pas. Si vous maudissez, là, hein, si vous maudissez quelqu'un qui vous a fait du mal, tout de suite, là, il va tomber. Parce que vous étiez dans votre droit. Il va tomber. Il va subir quelque chose. Ça va agir, la malédiction, là, ça va agir. Je le confirme, ça va agir. Mais en retour, toi, tu vas gagner quoi? Qu'est-ce que tu vas gagner? Priez pour ceux qui vous persécutent. Quand tu vas le maudire, là, lui, il aura sa punition. Mais toi, tu vas descendre sur terre. Si tu étais en train de monter, tu vas descendre. Tu vas descendre. On dit, je suis dans ce monde, je suis du monde, mais je ne suis pas dans ce monde. Mais toi, tu vas demeurer dans ce monde-là et tu seras de ce monde-là maintenant. Pourquoi? Parce que tu as maudit. Parce que tu as maudit ton frère. Parce que tu as maudit ta soeur. Tu vois quelqu'un qui est en train de mourir. Et puis tu viens, tu l'enfonces. Tu vois quelqu'un qui est en train de mourir.
Et puis tu viens, tu verses le sable sur lui. Au lieu de dire non, frère, si je ne te parle pas, je vais te perdre. Tu dis, mais, dépêche-toi de mourir, dépêche-toi de mourir. Au lieu de frère, si je ne te dis pas la vérité, je vais te perdre. Toi, tu dis, meurs. Arrêtez. Saint-Esprit. On parle de la parole. On veut que tu agisses en nous. On dit toujours, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais on ne dit jamais, augmente le peu d'amour qui se trouve en moi. Pour que je puisse aller vers le pauvre, le malheureux, le pécheur. On dit non, moi je suis impur, je suis pur. Je ne me mélange pas aux choses impures. Moi je suis riche, je ne me mélange pas aux pauvres. Saint-Esprit. Excusez-moi. Si tu avais fait cette différence-là, je crois que l'apôtre Pierre, aujourd'hui, on n'allait jamais bâti l'église sur lui. Les Thomas, les Pierre, les que ce soit, tous les apôtres qui ont fui ton enfant le jour de sa mort. Je pense qu'aujourd'hui, jamais on allait les citer en référence. Si tu avais fait cette différence-là. Mais comme tu débordes d'amour, tu nous donnes de l'amour. Alors continue s'il te plaît de nous donner de l'amour. Parce que c'est nous, tes héritiers, nous, tes enfants, nous n'arrivons pas à faire cette différence-là. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire que nous sommes prophètes. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire que nous sommes prophètes. Alors, est-ce que j'ai renoncé à ce que le Saint-Esprit me dit, m'a donné? Non, je n'ai pas renoncé. Je dis tant qu'il n'y a pas mort, j'attends ce que le Saint-Esprit m'a promis. J'attends ce que le Saint-Esprit m'a promis. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je vais demeurer dans le silence. Oui, je demeure dans le silence. Dire que je vais m'asseoir pour regarder ou bien pour faire la prière, non. J'ai prié mon Dieu dans le silence. Parce que pour moi, c'est fini. La parole que le Saint-Esprit m'a dit, va donner, j'ai donné. Donc, ne pensez pas que moi, je vais m'asseoir devant vous encore pour vous prêcher de quoi que ce soit, non. Non. Ce que je vais faire, je vais demeurer dans le silence jusqu'à ce que le Seigneur me dise, lève-toi, va annoncer ça. Lève-toi, va annoncer ça. On dit Jésus est mort, Jésus est mort. On n'a pas dit Jésus a fait semblant de mourir. Jésus est mort. Oui, Jésus est mort. Judas a livré Jésus, Jésus est mort. Donc, c'est à vous de voir. Mais pas à moi de voir. Je crois que je vais arrêter ça et que je vous souhaite une très belle journée et que le Saint-Esprit continue de nous donner son amour. Parce que c'est ça la clé au fait. Ça ne sert à rien d'aller chercher un midi à 14h ou bien à 16h. Non. Sans amour, vous n'allez jamais prêcher la vérité. Sans amour, vous n'allez jamais prêcher la parole. Sans amour, vous n'allez jamais faire de miracle. Donc voilà. C'est parce qu'il y a débordement d'amour. C'est parce qu'il y a débordement de compassion que l'amour, que le miracle se déclenche. Donc s'il n'y a pas de l'amour en vous, il n'y a pas de la compassion en vous, vous ne pouvez pas faire de miracle. Vous voyez? Il faut qu'il y ait tout ça là d'abord pour que ça puisse déclencher un miracle. C'est parce que tu as pitié. C'est parce que tu as mal. C'est parce que tu souffres avec ton frère que tu arrives à déclencher quelque chose pour lui. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, allez, je vous souhaite une bonne journée et que le Saint-Esprit soit toujours avec nous. Au revoir, peuple de Dieu.